Mesdames et messieurs, les participants, chers collègues, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à ce jour à l'occasion de cette session de renforcement des capacités organisée pour les agents du ministère des Droits humains et de la Commission nationale des droits de l'homme. Le thème qui nous réunit, les droits humains, le VIH, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que le genre, est une importance capitale dans notre engagement commun pour la justice, l'égalité et la dignité humaine. Avant de poursuivre, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Madame la Ministre des Droits humains, dont la vision et l'engagement constant en faveur de la promotion des droits humains nous inspirent et nous guident. Nous remercions également le chef de l'État pour son leadership et son engagement à faire des droits humains une priorité nationale, garantissant que les populations vulnérables, notamment les personnes vivant avec le VIH, ne soient pas oubliées. Permettez-moi aussi de remercier chaleureusement la coordination des cliniques juridiques CEDIC et le secrétariat exécutif provincial du PNMLS pour leur initiative louable et leur appui constant dans la lutte contre la protection des droits des personnes vivant avec le VIH et des personnes infectées. Leur engagement dans la conception et la mise en œuvre de cette activité est plus équitable et inclusive. En effet, les personnes vivant avec le VIH font face à une double vulnérabilité, celle imposée par la maladie et celle créée par la stigmatisation et la discrimination. Il est de notre devoir d'aider à ceux qu'elles jouissent pleinement de leurs droits, notamment les droits à la santé, à la vie privée, à la non-discrimination et à la dignité humaine. Notre action s'inscrit dans les engagements internationaux pris par notre pays, tels que le principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des objectifs de développement durable, ODD en cycle, en particulier l'ODD 3 sur la bonne santé et le bien-être. Mesdames et messieurs, chers collègues, la santé sexuelle et reproductive, ensemble, nous pouvons bâtir une société où les droits humains sont respectés et où personne n'est laissé pour compte. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le respect des droits humains. Je vous remercie. C'est l'état final de la maladie. C'est là où vous trouvez la personne en train de faire la diarrhée, le cheveu est devenu lisse. Ok, chef. Donc, on contracte lorsque on a un rapport sexuel avec une personne, mais on a le même infecté et que ce rapport-là n'est pas protégé. Oui, madame. Comment peut-on développer une infection, mais sans pour autant connaître les rapports? Il y a des IST par exemple, avec le cas du VIH, oui, l'utilisation commune oui, des objets tranchants, oui, tels qu'une lame de rasoir dans un salon de coiffure. les signes évocateurs dit on l'a sorti un peu du cadre des infections sexuellement transmissibles. Quelques signes évocateurs que vous connaissez par rapport aux infections sexuellement transmissibles. Une personne qui s'est qui a tout ça. Il y a comment les complications chez l'homme, rétrécissement de l'urètre. Dans les 2 premières semaines jusqu'à ce qu'il y ait l'apparition des anticorps. Nous devons atteindre d'ici 2030. Parmi les lycées, il y en a liés à la santé, il y en a liés au droit d'accès à la justice. Il faut que nous puissions atteindre ce objectif-là. Il faut que les droits de base, au niveau de la base, soient respectés.
tant qu'il y aura discrimination, tant qu'il n'y aura pas inclusivité. Aujourd'hui, moi je connais des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils s'étaient déclarés que Nani Aza Bouna Lingara Miba était Lingara Abassi. Azan est lesbienne. D'autres ont perdu leur emploi parce qu'il a dit que non, voilà, moi tel que je suis ça, moi les femmes ne m'intéressent pas, moi je suis une femme. Est-ce que c'est normal que parce que quelqu'un a une orientation différente de la nôtre, qu'il soit viré de son travail? Non. Est-ce qu'il y a une loi en RDC, si on peut nous poser la question, qui interdise aux personnes avec une orientation sexuelle quelconque de ne pas travailler? Et ça existe. Les hommes de droit qui sont ici. Non. Nous qui défendons les droits de l'homme. Le ministère. Mais il faut que ça soit image mon réseau local. Moi, j'ai considéré que pendant que vous faites une relation sexuelle avec votre partenaire et que vous n'avez pas eu à forcer l'acte que vous avez fait, il n'y aura pas atteint de VIH. C'est bon. Bonjour à tous. Bon, moi, j'ai décidé. Et quand vous... Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous consommez du venin dans le miel et ça vous tue. Voilà. Vous êtes perdu à cause du goût du miel. Voilà. Comment? Donc vous faites les billets, vous faites la katia. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un bon concours? Voilà. Et quand tu arrives, c'est supposé que tu t'exposes. Tu t'exposes pour que le bal t'attrape, te parvienne. Alors pour éviter ça, il faut se protéger. Voilà, pour moi, je me dis, le bal là, c'est le virus. Et quand ça vient là, si tu n'es pas protégé, automatiquement tu mourras. Voilà, je vais même donner une légende disant toute personne qui ne se met pas à l'abri du fléau, l'arbre sera atteint facilement. Est-ce qu'on peut faire un bon pour ça? Voilà. C'est la puissance de l'imagination. On peut résumer tout ce qu'on a essayé de changer ici. À la bonne information, nous devons aller aussi sensibiliser pour que nous puissions atteindre des objectifs. Avoir une génération, pourquoi pas, sans sida, comme nous avons hier assigné à des objectifs dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut clôturer cette séance d'exercice par un bon parlementaire? Voilà. Certaines vérités. On est ensemble. Pour les violences, je n'ai rien à vous apprendre. C'est tout ce que vous connaissez et leurs conséquences. Mais nous pensons beaucoup plus nous focaliser sur les violences extérieures que nous voyons. Et nous minimisons certaines violences. Mais vous devez comprendre que c'est pratiquement alimenté par ces us et coutumes. Déjà, si on réunit le droit à quelqu'un, on réunit la volonté de quelqu'un, on réunit la sexualité de quelqu'un, c'est déjà une violence. Vous allez violer son droit. C'est pourquoi je vous ai dit au début que c'est des termes qui sont interconnectés, qu'on ne peut pas les séparer. Cette présentation, je vais vous la donner. Hein. Comme ça, ça va... On va donner là les DSSR. C'est quoi les DSSR? Le droit santé sexuelle et reproductive, c'est l'ensemble de tous les avantages, de tous les prérogatives reconnus à un être humain en matière de sexualité et de la reproduction. Si moi je me dis aujourd'hui je vais couper mon mouton, je vais le sécher sur le tôle, lui mettre les selles, le mettre dans un musée. Le problème n'a eu c'est moi la question. Le problème est un il donne cette possibilité de jouir de ma sexualité selon moi.
Hein? Ce n'est même pas un évangile, c'est juste reconnaître que l'autre est propriétaire de son corps. Je sais que sur ça, la RDC, il y a aussi ce qu'on appelle éthique situationnelle. Le droit sexuel stipule que quelqu'un jouit indépendamment de sa sexualité selon qu'il entend, mais sans blesser l'autre. Je me dis, dans aussi ma moi cité, Yayo, je dis, je n'ai pas besoin de ça. Parce que ma satisfaction sexuelle, je la trouve des fois en me grattant dans l'oreille. Ton problème est où? C'est très simple. Nous devons être reconnus. Même dans les livres de l'ONU, vous lirez, c'est reconnu, le droit ici, c'est reconnu. Le droit sexuel implique que j'ai le choix de choisir avec qui je vais passer mon rapport sexuel, sans interférence. J'ai le droit de choisir quand je vais passer mes rapports sexuels, bien sûr en respectant l'âge de minorité et de majorité, n'est-ce pas? M'implique que je choisisse où je vais le passer, comment je vais le passer. C'est le droit. De la même façon que vous, on ne vous a jamais tenu au nez pour dire respire par la bouche. De la même façon que vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un écoute papa, aujourd'hui tu ne fais pas. Non. Et vouloir interférer dans ces affaires-là, vous marchez sur le droit des gens et ça crée des frustrations. C'est ce qui est à la base des violences basées sur le genre, même des viols sexuels. Dans ce cas de la scène, dit que où partout on peut le passer. Quand vous êtes par exemple dans les couloirs, vous faites vos plaisirs à vous, moi je suis en train de passer. Quelque part aussi vous me désirez, en ce moment-là, je ne dis pas que le droit stipule briser le mœurs. Je n'ai pas dit ça. Et user de mon corps ne signifie pas que je vais quitter la sphère qui est bien cadrée. Non, je ne suis pas dans ça. Entrez avec moi dans le domaine de droits humains. Merci pour cette nuance. Voilà. Chers collègues, ça va? C'est défini, se perçoit et se définit sur le plan genre. C'est donc la personne se voit, je suis du genre masculin ou du genre féminin. Ça c'est l'identité du genre. Cela peut correspondre pas seulement au sexe assigné à la naissance. Il peut se faire que j'ai suivi dernièrement des documentaires de Jada Smith, l'enfant de Will Smith. Vous les connaissez? Oui. Il dit si aujourd'hui, vous dites vous n'avez pas de méga. Maman, la famille, je vais recommencer. Ouais, je le prends. Le droit sexuel et reproductif, c'est tout ce que vous méritez dans votre sexualité sans ingérence de quelqu'un. Sur l'identité du genre. Ah, l'identité du genre, je dis, c'est le fait, cela fait, quand on parle de l'identité du genre, c'est-à-dire ça fait référence à la façon dont vous vous percevez vous-même. Qui vous a dit que tout celui qui a une troisième jambe, ça s'appelle masculin? LGBT+. C'est-à-dire dans ce paquet-là, vous connaissez l'explication de L, non? LGBTQ+. Le L là c'est... Voilà, et puis le... Voilà, L là c'est lesbienne. Et puis les G là c'est gay. Les B là c'est les T là c'est transition. Les I là c'est I c'est bizarre. Bizarre. Quelqu'un qui est bizarre comportement. Qui vous a Les I c'est en anglais, j'ai oublié le mot, mais ça veut dire bizarre. Ça veut dire bizarre. Non, ça c'est les qui. Les I, c'est les inter. Voilà. J'ai dit ceci, c'est un acronyme qui explique l'orientation sexuelle LGBTQ+. C'est comme ça que j'ai dit les L là ce sont des... Voilà. Les G là ce sont des... Et puis les B là ce sont des...
Les T là, ce sont de... Voilà, les I là, c'est... Et puis les... Ce sont des... Oui. Et puis les plus là. Démocratie. Plus, vous voyez, plus là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça, on sous bakoya. Les tellement tous en communauté, tous à la trop pas exclusif, mais inclusif. On est ensemble, non? C'est une bonne chose. Le cadre du VIH, Maître Yamba vous a parlé des droits humains. Aujourd'hui, pourquoi nous devons aborder cette question? Pourquoi nous devons, vous pensez que toute cette population vulnérable, il mérite une attention dans le cadre de notre formation que nous avons eue? Je vais avoir votre avis. Pourquoi? En fait, mon avis, je sais que c'est parmi eux qu'on trouve des gens qui ont le VIH-Sida. Alors, nous, il faut les protéger afin qu'on puisse les soigner. Ok. Voilà. J'ai une réponse. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, ce sont des gens que nous devons prendre en compte. Et voilà pourquoi Maître Yamba a donné l'article 2.5. En matière de VIH, on a cité une catégorie. Voilà la raison pour laquelle il mérite aussi une protection. Et je pense que Maître Yamba vous a parlé ici, dans le cadre des droits humains, aussi une protection. On est ensemble, non? Voilà. Et notre avis par rapport à tout ce qu'on a échangé. Oui, c'est ce que vous venez déjà de dire. Dans le cadre des droits humains, étant droits humains, nous devons reconnaître les catégories de personnes, nous devons reconnaître leurs droits, leurs choix. On n'est pas obligé d'accepter leurs choix, mais on est obligé de les considérer tant que des êtres humains. Okay. Alors leurs droits fondamentaux doivent être respectés. Alors dans le cadre de la lutte contre le VIH, si nous voulons limiter, par exemple, terminer, pour que si nous voulons que la propagation puisse se limiter, nous devons aussi tenir compte de cette catégorie de personnes, parce que beaucoup de personnes qui se croient être normales, ils font aussi recours à cette catégorie. Ça va permettre à ce que cette catégorie de personnes-là ne seront pas discriminées et stigmatisées, alors ça va diminuer la propagation du virus. Okay. Est-ce qu'on peut faire un bon parlementaire pour cette... Merci beaucoup. En fait, et tout ça des défenseurs de droits. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera pour nous un tabou d'aborder cette question-là et que tous à la l'aise pour défendre ces gens? Non, pas prêter serment, on est en train de réfléchir. Je pose ma question. Est-ce que dans notre pays, je pose encore la question, est-ce que en termes de notre arsenal juridique, connaissez-vous, pas de façon spécifique une loi, connaissez-vous quand même quelques dispositions de loi qui reconnaît quand même l'existence de la communauté après avoir échangé avec tout ce qu'on a ici? Vous avez l'idée de quelques dispositions? Oui? Mais c'est de pourquoi seulement vous? Nous avons l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que nous naissons tous égaux en droit et en dignité. Qu'on ne peut pas discriminer personne à cause de son choix. Ok. Vous voyez? Et puis, ici, nous venons de citer l'article 5. Voilà. 5, je ne sais pas, l'article 2.5 de la loi portée. Voilà. Ok.